Bonjour à tous, bonjour à tous les plaisanciers du dimanche, passionnés par la mer et les bateaux. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Vous serez averti dès qu'il y a une vidéo qui sort. À vous abonner aussi, je vais mettre le lien en dessous aux différents réseaux sociaux, à la newsletter. Euh, Vous pourrez donc bénéficier tous les vendredis des derniers articles du site. Et voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du voilier transportable. Pourquoi naviguer sur un voilier transportable? Et moi, j'ai trouvé 5 bonnes raisons. 5 bonnes raisons de naviguer sur un voilier transportable. Quand on entend voilier transportable, il y a plusieurs types de voiliers transportables. Vous avez le simple dayboat, excusez-moi, qui va permettre de naviguer la journée, quand il fait beau, qu'on va pouvoir remonter sur la plage tout simplement pour la nuit. Vous avez aussi des dayboats sur lesquels vous allez pouvoir faire du raid côtier, donc c'est-à-dire du camping côtier, moi j'appelle ça comme ça. Et vous avez aussi donc des voiliers un petit peu plus habitables avec une cabine aménagée, voire très aménagée, comme je vois par exemple les nouveaux voiliers polonais style Maxus ou autres. Ces voiliers-là ont un gros avantage, je trouve. Ils en ont surtout 5, puisque j'ai dit que j'allais en parler de 5. Et je trouve que c'est une navigation beaucoup plus technique et beaucoup plus, comment dire, les plaisanciers qui naviguent sur des voiliers transportables naviguent souvent plus longtemps et plus souvent que les voileux qui ont des voiliers non transportables, dont je fais partie d'ailleurs. Donc là, je prêche contre ma paroisse. Donc ces 5 raisons, ce sont lesquelles? Tout d'abord, naviguer sur un voilier transportable, c'est surtout naviguer où vous voulez. Je prends mon exemple. Moi, j'ai un voilier donc, de 9 mètres. J'ai un plan d'eau, donc pour le week-end, forcément, il est un petit peu limité, hein. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que le sud Finistère. Si j'ai une semaine, je vais pouvoir aller vers le Morbihan ou bien remonter vers le nord Finistère. Mais au-delà de ça, ça va être compliqué. Et je suis donc en activité, je suis pas en retraite, donc je peux pas trop sortir en mer plus d'une semaine, 10 jours. C'est bien compliqué. Quelqu'un qui a un voilier transportable, et ceux qui en ont le savent mieux que moi, vous pouvez naviguer partout. Ce week-end, vous allez naviguer dans le Finistère. Le week-end suivant, pourquoi pas aller en Charente? Pourquoi pas aller sur un lac? Pendant les vacances, pourquoi pas aller sur le lac Léman? Pourquoi pas aller en Méditerranée, voir, découvrir les îles de Porquerolles? Vous pouvez aussi aller voir sur le bassin d'Arcachon, remonter pour aller voir les îles Chausette en Normandie. Tout ça, vous ne pouvez pas faire avec un voilier habitable. Ou si, mais sur quelques années. Donc le premier avantage du voilier transportable, c'est celui-là. C'est que vous pouvez naviguer partout. Vous étendez votre champ d'action. La deuxième bonne raison, c'est qu'en même temps que vous pouvez aller loin, avec un voilier transportable, vous allez pouvoir aller partout. Excite les marinas encombrés, excite les zones de mouillage où on vous restez tourné pendant un quart d'heure pour trouver une bouée disponible ou un endroit pour pouvoir poser votre ancre. Avec un voilier transportable, ils sont souvent quand même des riveurs intégraux, dans des zones où c'est encore autorisé, vous allez pouvoir aller vous enfoncer dans les criques, vous enfoncer dans les rias, vous enfoncer dans des petites niches, sur des plages, aller échouer, bitcher sur une plage. Et là, vous êtes sûr d'être tranquille. Il n'y aura personne d'autre. C'est la deuxième bonne raison de naviguer sur un voilier transportable. La troisième bonne raison, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de naviguer plus longtemps. Moi, je pense qu'on navigue plus longtemps. Quand je parle de plus longtemps, c'est sur l'année. Un voilier habitable, vous allez passer beaucoup de temps à le préparer, à aller au chantier. Souvent, quand vous voulez naviguer, vous avez juste un an en avant-saison, en après-saison, en arrière-saison, excusez-moi. Si vous avez une journée, vous allez un petit peu hésiter. Avec un voilier transportable, vous n'hésitez pas. Vous voyez la météo, hop, le bateau est sur la remorque, vous allez à l'endroit où vous voulez, où vous aurez du beau temps pour pouvoir naviguer. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, vous allez pouvoir naviguer beaucoup plus longtemps sur la saison. Ça, j'en suis convaincu. La quatrième bonne raison, écoutez, c'est ce qu'on dit souvent, petit bateau, petit souci. Avec un voilier transportable, écoutez, vous avez moins d'emmerdes, on va se le dire. Le carénage, vous le faites vous-même. L'entretien du moteur, généralement, c'est un moteur hors-bord. C'est quand même plus simple qu'un moteur in-board. En termes de castillage, c'est plus limité. Allez, le seul mécanisme sur lequel il va falloir faire attention, c'est le mécanisme de dérive, bien évidemment. Autrement, voilà, le mât, bien évidemment aussi. Mais vous avez quand même beaucoup moins de soucis sur un petit bateau que sur un gros bateau. Et c'est ce qui me fait arriver à la cinquième bonne raison de naviguer sur un voilier transportable, c'est que qui dit petit souci, dit aussi petit budget. Sur un voilier transportable, comme ils sont en général pas plus grands que 7,50 m, grand maximum, et encore, tout coûte moins cher. Le diamètre des drisses était moins important. Les chaînes de mouillage sont moins importantes. Les winches sont moins importants. Les poulies sont moins importantes. La surface de voile est moins importante. Le carénage est moins important. L'antifouline, ça coûte cher maintenant. Tout ça coûte beaucoup moins cher. Et il n'y a pas à dire. En général,
la voile, c'est quand même un gouffre financier. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'un voileux n'est pas riche. Mais si on peut éviter de tout mettre tout notre argent sur la voie, sur le bateau, sur notre voilier et en garder pour les à côté, parce qu'il y a aussi les à côté, c'est pas plus mal. Donc tout ça fait que naviguer sur un voilier transportable, pour moi, c'est une excellente solution. Et quoi qu'on en dise, les plaisanciers parmi vous, parmi nous, qui naviguent sur des voiliers transportables, naviguent souvent, vous avez compris ce que je voulais dire, plus souvent, plus longtemps et beaucoup plus loin que les autres plaisanciers. Donc ce n'est pas une voile d'apprentissage, ce n'est pas une plaisance d'apprentissage, une plaisance pour débuter, pour ensuite passer au mètre supplémentaire. J'en ai déjà parlé. Passer au mètre supplémentaire, oui, mais vous avez les personnes, des plaisanciers qui naviguent en voilier transportable, pour rien au monde, ils passeront au mètre supplémentaire. Voilà, c'est ma petite opinion sur les voiliers transportables, mes 5 bonnes raisons. Je vous invite à en débattre, à me donner votre avis, puisque du coup, ça fait longtemps que je n'ai pas navigué sur un voilier transportable. Dites-moi si j'ai oublié des choses en commentaire en dessous. Et je vous dis à ciao!